Je pense qu'on n'avait encore jamais vu Mbappé dans une colère aussi noire. La seule manière d'arrêter Vinicius quand il est à son niveau, apparemment, c'est le racisme. Déjà, après son but, il prend un carton jaune parce qu'il a célébré en dansant. Un but magnifique où il vient casser la lucarne du gardien du Benfica. Et pourtant, j'ai bien l'impression que quand c'est Vinicius, le carton jaune, il sort bien facilement. Encore une fois, un Argentin qui est raciste. Et des fans de Messi supportent cette équipe à la Coupe du Monde. Vinicius a été tellement fort pour lui ce soir qu'encore une fois, il faut le traiter de singe pour le faire sortir de son match. Et quand il aura la mauvaise réaction, encore une fois, on va lui tomber dessus parce qu'à ce qui paraît, il a un mauvais comportement. La chose la plus choquante avec Vinicius, c'est que quand il est fort, il est tellement fort qu'il peut être le meilleur joueur du monde. Dans ses derniers gestes, tu vois clairement qu'il a retrouvé la confiance qui lui manquait depuis un moment. Ce qui me fait plaisir avec Vinicius, c'est que quand il est en forme, toute l'équipe de Madrid est en forme. Ce soir, l'attitude du Benfica était complètement dégueulasse, mais continuait bien à les supporter. À la base, on était juste venu pour jouer au foot, on a fini avec des insultes racistes parce qu'on est trop fort. Soyez à l'affût pour le retour qu'on va leur réserver au Bernabeu. Ils ont bien fait les malins en Portugal, mais faut savoir que les 90 minutes au Bernabeu, elles sont très longues. Et incroyable en 2026 que l'arbitre ne réagisse pas à ce genre d'événement. Tranquille, on va bien les accueillir au Bernabeu. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau cœur. Les gars, ce soir, il n'y aura pas de débrief parce que je suis écœuré. Donc là, t'as Pristiani qui vient d'avoir des propos racistes envers Vinicius. Il aurait insulté de singe en 2026. Mais à un moment donné, les gars, faut taper fort. Ce mec-là, il doit être sanctionné. Il doit plus jouer au foot jusqu'à la fin de la saison. Non, pire, il doit plus jouer au foot à vie. Parce que là, t'es pas qu'un simple supporter. T'es un footballeur professionnel et tu t'es permis ça ce soir. Ça doit être sanctionné très fort pour qu'il puisse ça dans le monde du football. Et encore une fois, c'est un Argentin. Non, mais les gars, faut le dire. Parce que là, dans le monde du foot, ça commence à faire beaucoup. Quand tu vois qu'Agüero, la dernière fois, dans un stream, il rigole à la blague d'un streamer qui dit que quand la France va affronter le Sénégal en Coupe du Monde, ça va être la France contre l'équipe B de la France. Quand tu vois qu'en Coupe du Monde 2022, quand ils ont gagné contre la France, l'Argentine, ils ont fait des chants racistes encore une fois. Là, ce soir, il se passe ça. Ça fait beaucoup. Je peux vous le dire, ce soir, j'ai un peu honte d'être franco-portugais parce que quand je vois qu'après cet épisode-là, ils ont sifflé Vinicius sur chacun de ses ballons et qu'en plus, ils ont fait une standing ovation à Piestrani, Prastiani, je sais même plus comment il s'appelle quand il est sorti. Non les gars, j'ai honte, J'ose espérer que les supporters du Benfica, ils l'ont sifflé parce qu'il a fait sa petite danse. Mais j'y crois même pas, c'est pas possible. Non, vraiment là, ce soir, on a assisté à tout ce qu'on veut pas voir dans le football et là, je suis écœuré. C'est le moment où il dit et il réalise qu'il a dit une dinguerie. Regardez, là, il a capté, là. Il sait qu'il a fait une dinguerie. Et ce petit joueur de merde, il se cache pour le faire. Porte tes couilles, va au bout. C'est même pas à lui que j'en veux le plus. Barreiro, joueur noir de Benfica, qui pendant cette même action était en train de parler avec lui après. Donc Vinicius, c'est un fou du bus. Il s'est réveillé un beau matin. Il a dit, lui, il m'a dit ça. Et il va voir l'arbitre alors qu'il vient de marquer un but. Lopez, Cabral, Cabrel, ces joueurs-là que j'en veux le plus. Parce que eux, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils n'ont rien fait. Alors que ce mec-là a dit singe à Vinicius. Et pour défendre un joueur de merde, il n'y a qu'un joueur de merde qui peut aller le défendre corps et âme en fait. Otamendi, qui se met en tant que capitaine, ne va même pas voir son joueur qui a eu des propos inacceptables, mais va s'embrouiller avec les joueurs du Real. L'énervement de Kylian Mbappé, il m'a régalé aujourd'hui. Il ne voulait plus jouer le match. Lui, son match, il était fini déjà. À partir de ce moment-là, le match Mbappé, il est fini. Il veut qu'une chose, abattre l'ennemi. Il voulait se taper, il voulait se péter. Merci pour ça, Kylian, de défendre la cause de Vinicius ainsi. Pareil pour le banc du Real Madrid et de Valverde. Les gars, fallait voir les interventions de Valverde après ça. C'est triste, on est en 2026. C'est même plus les supporters qui insultent, c'est les joueurs. Et le pire, c'est que les supporters de Benfica l'ont applaudi à sa sortie. J'ai pas envie de tout mélanger, mais c'est triste. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Toujours les Argentins, et je hais ce pays les gars. Depuis la Coupe du Monde 2022, au nom de Dieu, comment c'est une dinguerie, comment je peux pas me voir ce pays. Moi je comprendrai jamais le RP. Vinicius il est là, il marque, il danse. Et en mode les noirs ils ont pas le droit de danser. Directement c'est de la provocation. Bon j'avoue que aussi il a fait comme s'il zoukait le poteau de corner avec le symbole de Benfica. Mais c'est pas une raison frère. Il a bien fait d'aller poucave. En temps normal je me serais moqué de lui. Parce que comment il allait poucave, c'était vraiment trop drôle. Mais la tête d'homme, lui, c'est un grand vicieux. En 2006, comme ça, il a caché sa bouche avant de dire le bail. Comme ça, s'il a des sanctions, il peut dire non, il a mal compris. Parce que j'ai vu sur les ralentis, quand le match il a commencé à reprendre aussi, il a commencé à dire hermano, en mode pour faire crari qu'il voulait dire hermano et non mono. En tout cas, force à Vinicius dans cette épreuve. Et franchement, comme Mbappé, il était vénère. Hein. C'est là que tu comprends que quand même, il aime Vinicius. C'est son gars un peu. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça et de ce jeune 2006 qui, voilà, il a été éduqué dans ça en vrai. Bao!